Salut! Le tuto du jour, c'est sur le best-seller X-Max 125 de Yamaha, un modèle neuf, sur lequel on va changer une pièce fondamentale, la courroie de transmission. Allez, Yamaha X-Max 125, modèle TechMax. Et c'est parti. En plus, c'est un modèle d'origine Yamaha, donc courroie référence Yamaha origine. C'est parti, je l'ajoute au panier. Allez hop, c'est commandé. J'ai fait livrer la courroie de transmission chez Nico, le pro du tuto, qui va nous aider à monter cette pièce. Salut Nico. Salut David, ça va? Ça va? Ouais, très bien. Bon. Donc là, j'ai vu que tu as monté sur le pont ce joli X-Max TechMax, modèle TechMax de 2023. Ouais. Donc c'est un modèle tout récent. Oui. Et dessus, on va changer la courroie de transmission qui est, bon, c'est pas fragile, mais on va vous montrer comment changer une courroie de transmission au besoin. Exactement. Donc tu l'as reçu? Oui. C'est bon? Directement arrivé de la bécannerie. Ce que je te propose, Nico, c'est que tu assures le démontage. Ouais. Et moi, je te regarde, Ouais. je note tout et je remonte. D'accord. Bon, ça m'arrangeait pas trop, j'avais une visio, mais on va faire ça. D'accord, ça marche Nico. Bon, on va faire ça. Nico va démonter, moi je vais remonter. Allez David, c'est parti. On va commencer à dévisser ce carter-là, donc le carter qui protège en fait la courroie. Ok. Donc, c'est des vis cruciformes. J'ai dévissé au préalable toutes les vis du carter qui est dessous, voilà, et tout va se défaire. Hop là. Voilà, donc là, on a accès au carter dans lequel va se trouver notre courroie. Voilà, donc on peut juste le lever, d'accord, pour pouvoir accéder au carter dessous. On soulève celui-ci. Donc on a démonté notre carter et on a directement accès ici à notre courroie. Donc David, il reste cette partie-là à sortir. Pourquoi tu dois démonter tout? Pourquoi tu dois tout démonter? On n'a pas la place de dégager la courroie juste derrière, donc il faut sortir les deux éléments ici. Voilà. Alors là, Nico, une courroie de transmission comme celle-ci, comment ça marche? Comment ça marche sur un scooter? Donc en fait, c'est un système exactement pareil que tu pourrais avoir sur un 103, le système de variateur. Ce système de variateur, c'est un double variateur. Quand celui-ci va être serré, celui-ci va être écarté. Donc petit diamètre, gros diamètre. Et plus on va avancer, plus le diamètre va grossir ici et se rapetisser ici. Un peu le principe, si tu veux, du dérailleur. David, pour ça, c'est un poil plus technique, donc je préfère le finir là. D'accord? Et après, toi, tu feras le remontage entier. Parfait, pour remonter les caches, ça me va bien. Donc là, on va remonter le premier variateur arrière. Voilà. En repositionnant bien la courroie. Voilà, là, il n'y a plus qu'à remonter la vis. Donc là, David, serrage au couple, d'accord, de l'embrayage, hop, et maintenant, c'est à toi pour le reste. Donc là, Nico, moi je remets le carter. Il y a quelque chose que je dois savoir? Ouais, tu dois avoir un roulement ici à l'intérieur que tu dois mettre là, donc il faut bien le mettre pile en face. Ok. Bon. C'est bon. Voilà, là il est en place. Ok. Tu l'amènes dans les vis. Ok. Donc je commence, je les mets tout autour. Voilà. Je les mets tout à la main pour commencer. Tous les scouts sont faits sur le même principe au niveau de la courroie de transmission? Oui, sauf les Vespa, tu sais où tu as tes vitesses au niveau de la commande d'embrayage, comme sur une moto. Tu sais là, tu as l'embrayage et tu tournais la poignée pour passer les vitesses. Nico, à quoi on voit qu'une courroie est à changer, est défectueuse? Alors, elle va patiner, d'accord? Elle peut patiner et ensuite tu peux aussi t'en apercevoir parce que le variateur, d'accord, c'est un système qui se déplie et se replie et en fait ta courroie a une certaine largeur.
Dès le moment où elle commence à fatiguer, Ouais. la largeur se rétrécit et en fait, tu as une vitesse de pointe qui est moins bonne. Bon, et puis voilà. Enfin, le filtre à air que je viens de remettre. J'ai bien aimé ce tuto là. Il était agréable pour moi. Oui, oui, oui. Hein? Oh, on a senti beaucoup d'expérience et de dextérité. Ouais. Bon, changement de courroie. J'ai surtout regardé, c'était bien. Oui, Voilà, ce X-Max sur le pont comme neuf, comme on l'a trouvé tout à l'heure. tout à fait. Et on a mis quoi? Une petite heure? Une bonne heure? Mais un quart d'heure pour moi pour démonter et un peu plus de 3/4 d'heure pour remonter. Ah mais c'est plus dur le remontage. Tout à fait, il y a plus de précision, tout ça, donc je Bon, conteste pas. j'ai appris beaucoup de choses sur la méthode pour remonter la courroie de transmission Ouais, qu'on a commandé sur la bécannerie. tout à fait. Et nous, on se retrouve pour un prochain tuto très bientôt. Merci Nico. Avec À bientôt. plaisir, à la prochaine.